il y avait un beau spécial sur le jambon pique-nique. Le spécial était chez Super C. Alors, on commence les légumes. Il n'y en a pas. La première chose à faire, ça va être de prendre son jambon avec un petit couteau pour ouvrir le sac et enlever le filet. Puis pour enlever le filet, les quelques fois que j'ai fait des jambons, j'en ai fait quelques-uns sur ma chaîne, il y a du monde qui me demande comment faire, qui trouve ça compliqué, mais je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Sur votre jambon, là, faites un gros X comme ça. Quand même que vous le fendez un peu, c'est pas très grave. De là, vous pognez un des coins que vous avez ouvert. Avec votre couteau, vous faites juste une petite incision. Ça va enlever un peu de gras, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez même le ramener avec vos mains. Mais là, vous tirez, puis vous faites le tour. T'sais, regardez, là, je passe mes pouces entre le filet et le jambon. C'est comme je disais, qui va enlever un peu de gras, mais c'est pas la fin du monde. Fait que de là, vous tirez comme ça, puis ça devrait s'enlever, vous allez voir, là, comme un plaster. Comme ça ici. Regardez bien, là. On va faire le tour avec. Puis il devrait vraiment s'enlever comme un plaster. Au début, il va avoir du gras de jamais dessus, mais pour le reste, il y aura à peu près plus rien. Vous allez voir, j'achève déjà. Donc tout ça prend à peu près 1 minute à faire. Parce que le jambon, là, tu sais, comme là, il était vraiment en beau spécial. Ça, j'ai 10 livres de jambon, puis ça m'est revenu à 40 piastres à peu près. Tu sais, 40 piastres pour 10 livres de viande, c'est un set, je vous dirais que c'est intéressant. Puis là, on se servira pas du four, parce que ça reste l'été, même si ça paraît pas tant dans la température, là. Fait que là, on va être rendu à me laver les mains. Là, mes mains sont propres, fait que je vais tasser le jambon, je vais essuyer un peu ma planche, comme ça ici, et on va sortir la mijoteuse. Super pratique, surtout l'été, puis pour un jambon, pour vrai, c'est merveilleux. Fait que là, on enlève le couvert, puis vous allez voir, ça peut pas ben être plus simple que ça, hein. Vous savez que mon but dans la vie, c'est de faire cuisiner le plus de gens possible, le plus simplement possible. Un jambon à mijoteuse, il n'y a pas plus simple. Puis là, en passant, la marque, c'est le Lévesque. Là, je vous le montrerai pas, mais je vais le dessaler avant. Pour ça, je prends un gros chaudron, je le recouvre d'eau. Tu sais, je mets mon jambon dedans, je le recouvre d'eau. Je le fais cuire 20 minutes, après 20 minutes de cuisson, je vide mon eau, je le remplis à moitié, puis je le remets 20 minutes de cuisson, puis à partir de là, il va être dessalé. Donc, après ça, on va le mettre à l'intérieur de la mijoteuse. Puis là, j'ai pris un jambon de 10 livres. 10 livres de jambon, moi j'ai une mijoteuse assez standard, un grand format mais assez standard, là. C'est pas mal le maximum que je peux mettre dedans, je vous dirais, là, pour avoir testé un petit peu plus, ça roche un peu. Fait qu'à partir de 10 livres, ça va bien. Fait que là-dessus, là, tout ce qu'on met, c'est un peu de moutarde en poudre, puis je vous dirais que, mettons que vous en mettez pas, là. T'sais, mettons que vous faites juste votre jambon plein cru comme ça, là. Du jambon par défaut, c'est super bon. Puis celui-là, c'est le Lévesque. Je pense qu'il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis honnêtement, moi, personnellement, dans les jambons pique-nique, le meilleur de tous les temps, à un niveau astronomique, c'est le Lévesque. Tu sais, après avoir mis la moutarde, vous pourriez rajouter une bière, vous pourriez rajouter du sirop d'érable, vous pourriez rajouter... Il y en a même qui mettent du clou de girofle, honnêtement, je l'ai déjà testé, puis je trippe pas sur le clou de girofle. Mais rien que si vous le faites plein, mettons, vous pognez votre jambon, vous le dessalez, vous le pitchez dedans, vous mettez le coup. C'est super bon pareil. Le jambon Lévesque est déjà bon. T'sais, là, moi, je me mets juste de la moutarde. J'ai du sirop d'érable, je pourrais en mettre, mais quand ça va être le temps de le servir, quand je vais me faire des repas avec, là, je vais me faire une petite sauce qui va être assaisonnée soit au sirop d'érable, soit à la moutarde baseball, soit, tu sais, peu importe la sauce que je vais faire, mais au départ, je fais cuire mon jambon le plus plein possible pour après ça pouvoir l'apprêter selon le goût que j'ai le goût d'avoir cette journée-là. Fait que là, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ce qui reste à faire, c'est mettre le couvert et mettre la mijoteuse à l'eau pendant 8 heures. Même, je vous dirais, je vais le mettre 10 heures parce que là, présentement, on est vendredi soir, il est 8h55. Puis honnêtement, la vidéo va sortir demain pour des raisons évidentes parce que c'est long le temps de cuisson, là. Mais tu sais, demain, en passant, ce que je vais faire sur ma chaîne VIP, j'ai vraiment hâte. C'est pour ça que je prépare mon jambon ce soir. C'est un tomahawk qui est en spécial aussi chez Super C. Regardez l'épaisseur de ça. Tu sais, là, je vais peut-être le faire sur le barbecue, mais sinon, tu sais, sur le barbecue, je pense qu'il y a pas mal de monde qui savent comment le faire. Sinon, je vais le faire au four parce que
Pour vrai, là, que ce soit au barbecue ou au four, c'est super bon si c'est apprêté comme il faut. Fait que là, ben, vous comprenez que pour aujourd'hui, vendredi, 8h56, c'est fini pour la préparation du jambon. On s'entend, là, à part les 40 minutes de dessalage que, bon, honnêtement, des fois, je fais même pas, là, même avec le Lévesque, là, c'est pas long faire du jambon, là. Après ça, tout ce qui reste à faire, c'est le laisser cuire dans son propre jus. Et ce qui est le fun, tu sais, mettons, exemple, là, c'est l'été, hein, même si ça paraît pas, c'est que ça, c'est toujours pratique d'avoir des petits sacs de jambon. Tu sais, moi, j'emballe ça en portions individuelles sous vide. Ce qui fait que, tu sais, si, mettons, j'arrive de travailler, peu importe la journée, puis je décide de, tu sais, souvent, moi, je grignote de la viande, hein, vous le savez, j'adore la viande. Fait que je fais juste me déchirer un sac, puis je mange ça comme des chips, ou on veut se faire des sandwichs, on veut se faire un chiard au jambon, c'est complètement malade. Typiquement gaspésien, là, mais c'est complètement malade. Fait que le jambon est toujours pratique. Puis pour vrai, 40$ pour 10 livres de viande, ça vaut quand même la peine. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que j'arrête ça là. Puis là, en passant, j'étais en train d'écouter une série. Donc, je vais continuer ma série. Et je tiens tellement à vous remercier. Hey, sur Facebook, on est rendu presque à 148 000 abonnés. Sur TikTok, on a dépassé le 90 000. Vous êtes complètement malade d'avoir embarqué comme ça dans mon trip de bouffe. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Hein, vous êtes une super gang. Oh, 6 heures. Ah oui, j'allais oublier. On est samedi le 27 juin. Il est présentement 6h09 AM. C'est un peu plus de 8h qui est là. On va regarder de quoi ça a l'air. Je peux vous dire que je me suis réveillé vers 4h du matin à cause de l'odeur parce que ça sentait bon. Voyez-vous, j'ai pas mis de liquide, mais regardez ce que ça fait comme jus. Ça sert à rien hein, de rajouter du jus en fou quand on fait un jambon à mijoteuse. Que ça sent bon. C'est sûr que 6h10 pour manger du jambon, c'est un peu tôt, mais c'est pas grave. Je vais m'en mettre un beau morceau d'une assiette, puis je vous montre ça. J'ai hâte de voir. Ah, regardez ça. Regardez s'il est beau. Ça se défait tout seul. Je vais me prendre un couteau et une fourchette. Vous comprendrez que je me fais pas d'accompagnement, hein, étant à l'heure qui est. Disons que tout de suite après ça, tu sais, comme je vous ai montré hier soir, je vais commencer à attaquer mon tomahawk que je vais assaisonner, que je vais laisser sur le comptoir. Je vais le faire quand même assez tôt. Fait que on va voir si ça se défait. Vous avez vu déjà en le prenant directement dans le jambon, là. Mais regardez ça. Tu sais, puis comme je vous disais, vous pouvez l'assaisonner avec du sirop d'érable. J'avais même prévu en mettre du sirop d'érable, pour être bien honnête, là. J'en ai pas mis parce que, comme je vous disais, moi, le jambon, je trouve ça déjà ultra savoureux. Je trouve ça bon. Puis quand j'ai le goût d'en manger, mettons quand je me fais un repas avec ça, ben c'est là que je décide de ce que je mets dessus. Fait que, on va être rendu à l'heure de goûter. Oh, ça a même pas de sens. Oh, du bon jambon. Puis je vous le dis, là, pour moi, le Lévesque, c'est vraiment le meilleur de tous les temps. Alors, je goûte. Oh. Oh, le Lévesque. Oh, oh, c'est fou. Regardez ça. Oh, regardez les beaux morceaux. Alors là-dessus, je ne vous dérangerai point plus longtemps. Hein? Je vais commencer par vous souhaiter un bon samedi, tout simplement. Il est présentement 6h18 parce que c'était le jambon à la mijoteuse ultra simple à faire, ultra savoureux à la Donald.